Il y a quelque chose que, selon moi, beaucoup de gens ont besoin d'entendre, surtout quand on parle de rendez-vous. Parfois, le problème, ce n'est pas que personne n'est intéressé. Parfois, le problème, c'est que personne n'arrive à te lire. Et je sais, c'est agaçant d'entendre ça, parce que la plupart d'entre nous, nous avons grandi en croyant l'inverse. On pense, j'ai souri, je l'ai regardé, j'ai été sympa. S'il voulait vraiment, il viendrait. Et parfois, c'est vrai. Mais parfois, tu crois être évidente alors que l'autre personne est encore là à se demander est-ce qu'elle est intéressée ou peut-être qu'elle est juste polie? Est-ce que j'ai imaginé ça? Et si je m'approche et je me ridiculise? Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Pas d'une manière superficielle du style comment faire pour qu'un homme vienne me parler, non. Mais d'une manière beaucoup plus love hacks. Parce qu'au fond, cette conversation parle de à quel point tu sembles disponible, à quel point tu te sens en sécurité et à quel point tu t'autorises à montrer ton intérêt. Et du nombre de fois où la peur se déguise en mystère. Alors, tu t'es déjà demandé pourquoi personne m'aborde? Pourquoi on me dit que je suis attirante, mais il ne se passe jamais rien? Pourquoi j'ai l'impression d'envoyer des signaux, mais que personne ne me répond? Donc cet épisode est pour toi. Bienvenue à l'attraction française. Salut et bonsoir à tous, ici c'est Maïkaïla et je suis heureuse de vous retrouver cette semaine. Et cette semaine nous allons parler de ces moments où on se demande pourquoi on n'arrive pas à trouver cette personne, même quand on l'a en face et qu'elle ne répond pas à nos signaux. Donc nous allons explorer un peu plus profondément cette situation. L'une des situations les plus douloureuses dans la vie de trouver un partenaire ou une partenaire, c'est le moment de trouver le rendez-vous, d'avoir un rendez-vous avec cette personne. Où on se trouve devant cette personne et on se demande si cette personne est intéressée à nous, si cette personne nous a vus, si cette personne nous a aperçus. Mais on se dit souvent, si cette personne est intéressée, elle viendrait me voir, elle viendrait vers moi. Et oui, parfois c'est vrai, parfois ça se passe très vite. La personne se rend compte que nous, on est en train d'envoyer des signaux, mais souvent, ce n'est pas du tout le cas. Il faut comprendre qu'il faut beaucoup de signaux pour que l'autre personne se rende compte que nous sommes en train de lui envoyer des signaux. Il y a une étude par rapport à ça où il faut au moins 23 signaux différents pour que cette personne puisse nous apercevoir comme on est en train de lui envoyer quelque chose. On est en train de flirter. Ils ne se rendent pas compte. Il lui faut au moins 23 interactions pour se rendre compte qu'en fait, vous êtes en train de flirter avec cette personne. Et c'est pour ça que je veux être claire sur ce point, parce que non, toute l'absence d'action ne veut pas forcément dire qu'il y a une absence d'attirance. Parfois, c'est juste de l'incertitude. Parfois, ça veut juste dire que la personne ne sait pas si elle est bienvenue, ou ça veut peut-être dire qu'elle ne se sent pas sécure d'elle-même et elle préfère aussi avoir quelque chose qui l'invite un peu plus fort à s'approcher aussi. Mais parfois, ça veut dire que les signaux sont tellement subtils, tellement protégés, tellement mélangés par notre autodéfense, que l'autre, il n'arrive pas à les apercevoir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'étude nous dit que la personne, elle a besoin au moins de 23 signaux pour se rendre compte que vous êtes en train de flirter avec. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite. Nous, on croit que ça y est, il nous a regardé dans les yeux et nous avons baissé les yeux, regardé ailleurs et il a tout de suite compris. Et pourtant, cette personne, elle n'a même pas eu le temps de se rendre compte que vous avez peut-être croisé
le regard. Donc, il ne faut pas non plus désespérer. C'est une étude qui montre franchement qu'il faut beaucoup, beaucoup de signaux pour se rendre compte lorsque quelqu'un est vraiment intéressé. Et surtout qu'il se rende compte qu'on est en train de flirter avec. Je sais qu'on pense être clair, mais ces signaux ne sont pas si simples à détecter. Parce qu'on regarde une fois, on sourit un peu, on espère que l'énergie parle d'elle-même. Et pendant ce temps, la personne en face, elle pense autre chose. C'est peut-être, elle peut penser quelque chose comme ce n'était sûrement rien, elle était juste sympa. Peut-être, je n'ai pas envie de rendre cette situation un peu plus bizarre. Et c'est important parce que beaucoup de personnes quittent des situations pour avoir un rendez-vous en se racontant des histoires parce que les signaux ne sont pas passés. Alors on commence à se dire qu'on n'est pas attirant, qu'on a dû faire quelque chose de mal, que cette personne, elle ne nous a même pas remarqué. On commence à se faire beaucoup de fausses idées de nous-mêmes parce que les signaux ne sont pas passés. Et en réalité, comme vous pouvez le voir, la réalité est beaucoup moins dramatique et beaucoup plus pratique. D'ailleurs, il est très possible que cette personne vous ait remarqué, mais qu'elle ne se sentait pas suffisamment sûre d'elle pour s'approcher de vous. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à ce moment-là. Et pourquoi est-ce que les gens sont si difficiles à dire? Eh bien, déjà, d'une certaine façon, beaucoup d'entre nous, on confond la subtilité avec la sécurité. Et c'est à ce moment-là où on commence à voir que les choses deviennent un peu plus compliquées. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu plus à ce sujet. Donc, allons un peu plus loin. La subtilité semble souvent plus sûre que l'honnêteté. Si je te montre juste un petit peu d'intérêt, je peux encore faire comme si de rien n'était. Voilà, c'est plus simple. Mais si je souris sans vraiment soutenir le regard, je peux encore protéger mon ego. Donc, si cette personne ne me sourit pas, c'est comme si je n'avais pas souri. C'est pas grave. Si je fais mine d'être détachée, je vais me sentir moins exposée. Donc, c'est une façon de me réfugier derrière ce sentiment. Et c'est à ces moments-là où, en fait, avoir un rendez-vous avec la personne qu'on a en face devient beaucoup plus compliqué. Parce que beaucoup de gens veulent être désirés, tout en faisant tout pour ne pas se sentir vulnérable. On veut être choisi sans risquer la clarté. On veut qu'ils viennent vers nous, mais on ne se montre pas du tout disponible. Et en même temps, on veut une connexion sans le coût émotionnel d'être lisible. Mais la question ici qui se pose, c'est mais si personne ne peut lire ton intérêt, comment tu veux que quelqu'un s'approche de toi? Si personne ne peut lire ton intérêt, personne ne sait s'il est en sécurité de t'approcher ou pas. Donc parfois, ce qu'on appelle le mystère, c'est de la peur. Parfois, ce qu'on appelle des standards élevés, c'est une armure émotionnelle. Et ce qu'on appelle « je ne veux pas être en réalité aussi évidente », peut cacher juste une peur à être rejeté. Et je te comprends. Mais si toute ton énergie d'avoir un rencard est construite autour du fait de ne pas être mal interprété, de ne pas paraître intense, de ne pas trop montrer, alors les gens ne te perçoivent pas comme quelqu'un de chaleureux et ouvert. Au contraire, ils vont te percevoir comme quelqu'un qui est fermé, qui ne veut pas être dérangé. Donc, on doit changer ce mindset pour pouvoir lancer les signaux adéquats pour que ces personnes-là s'approchent de nous. Autre chose qui nous arrive souvent, c'est qu'on nous dit « mais tu es attirante ». Mais être attirant ou attirante ne veut pas dire sembler disponible. Et ça, c'est autre chose aussi qu'il faut parler. C'est une distinction très importante. Beaucoup de gens pensent « je suis assez belle ou assez beau, ça devrait suffire ». Et oui, l'attirance compte. La façon dont tu te présentes compte. Ton énergie, ton style, ta présence, tout ça compte. On ne va pas dire le contraire. C'est vrai, ça compte. Mais être attirant ou attirante ne garantit pas que tu sembles adorable. C'est vrai que tu peux être magnifique ou super beau et qu'en même temps, tu peux sembler être impossible à approcher. Tu peux être magnétique et quand même sembler émotionnellement indisponible.
Et tu peux être même admiré et pourtant ne pas être atteignable. Parce que attention, une chose, c'est être vu. Une autre chose très différente, c'est que quelqu'un sente qu'il peut s'approcher. Et c'est là dont beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes se perdent. Ils ont pensé, ou elles ont pensé, je suis assez attirant, je ne dois rien faire, ma présence doit suffire. Mais en vérité, aucun niveau de beauté peut remplacer la clarté émotionnelle et sociale. Alors, si l'autre perçoit de la tension, de la distance, de la froideur, de la confusion ou même un désintérêt, il ou elle peut reculer même s'il y a de l'attirance. Il peut se dire non, c'est vrai, elle est très belle ou il est très beau, mais je ne le sens pas. Il y a quelque chose qui ne m'invite pas à aller la voir ou à aller le voir et donc cette personne recule. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il ne s'agit pas de faire plus d'efforts pour être choisi. Évidemment, si on va sortir le soir, on va bien s'habiller, on va peut-être se maquiller si on est des femmes, on va se mettre dans notre 31, mais être bien habillé ne veut pas dire que vous allez envoyer les bons signaux et que vous allez trouver le regard que vous voulez cette nuit-là, ou cette soirée-là, ou le numéro de téléphone de la personne que vous avez rencontrée en boîte. Parce que si j'arrive et je suis très bien habillée et que j'envoie tous les signaux de oui, tu me plais, mais en même temps, je suis en train de lui dire à cette personne ne t'approche pas avec mon langage corporel, évidemment, cette personne, elle ne va pas s'approcher. Elle va sentir quelque chose qui ne va pas, elle va reculer. Donc, c'est ça qu'on doit apprendre. Et comprendre surtout que, encore une fois, je vais le répéter, il s'agit de comprendre que être vu ne veut pas dire être disponible. Un autre point dont je veux parler, c'est la disponibilité. Et là, je veux être très très claire et parler très clairement parce que il est très facile de passer d'un extrême à l'autre. Être disponible, ce n'est pas courir après quelqu'un. Ça, on l'a toujours dit dans notre axe. Ne courez pas derrière quelqu'un. Arrêtez de courir après. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous n'êtes pas disponible. Une chose, c'est courir après, et une chose, c'est être disponible. Une chose, c'est être disponible 24 heures sur 24 quand la personne veut que vous soyez disponible et que vous modifiez toute votre vie pour être disponible à ce moment-là. Et autre chose, c'est avoir des limites et dire, aujourd'hui, je suis dispo. Aujourd'hui, à cette heure-là, je suis dispo, j'ai rien à faire, on pourra peut-être se voir. Et là, je vais vous expliquer un peu plus clairement. Donc, pour être clair, être disponible, ce n'est pas courir après quelqu'un, ce n'est pas jouer un rôle, et ce n'est pas non plus te rendre plus petit, juste pour être plus pratique. Okay ? Être disponible veut simplement dire laisser ton intérêt exister dans la pièce. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Arrêter d'agir comme si le fait d'aimer quelqu'un était honteux. Arrêter de faire semblant d'être neutre alors qu'il y a de la curiosité par rapport à cette personne. Arrêter de cacher toute ta chaleur humaine derrière un mur d'autoprotection. La disponibilité peut ressembler à quelque chose de beaucoup plus simple. Un vrai contact visuel, par exemple. Un sourire qui arrive vraiment au moment où vous avez croisé vos regards. Être plus détendu, avoir un corps plus détendu, parce que souvent, quand on aime quelqu'un ou on trouve que quelqu'un est beau et on peut l'approcher, ou elle est belle, on veut l'approcher, on est tendu. Et évidemment, cette tension, on la transmet. Donc, il faut apprendre à être un peu plus détendu. Un visage plus ouvert, un visage amical, pas quelqu'un qui vous regarde et vous lui jetez des yeux qui tuent, parce que, évidemment, cette personne ne va pas s'approcher. Mais au contraire, lui montrer que vous êtes aimable, que vous êtes sympa et que vous êtes ouvert à avoir une conversation peut-être. Et comme ça, tu peux créer cet espace pour que cette personne s'approche de toi. C'est juste une façon d'avoir un ton qui invite à s'approcher. C'est tout. Mais attention.
On ne veut pas non plus dire qu'il faut tout de suite avoir de l'obsession par cette personne. Vous êtes en train de connaître cette personne, donnez-vous du temps. Commencez pas non plus à créer des stratégies. Donnez-vous du temps encore une fois. Donnez-vous le temps de connaître cette personne, de voir qui elle est cette personne. Et surtout, pas de manipulation. Soyez juste ouvert, soyez vous-même. Commencez pas à faire des histoires dans votre tête que vous avez connu enfin l'amour de votre vie. C'est juste une personne que vous avez connue dans une soirée peut-être et qui a peut-être un potentiel de devenir quelque chose de plus sérieux. Mais surtout, ne vous faites pas trop d'histoires. Prenez votre temps. On vous l'a dit souvent dans ce podcast. Il faut prendre du temps à connaître la personne. C'est très facile de laisser notre tête faire des histoires incroyables par rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et je sais que pour certaines personnes, surtout si elles sont des personnes qui ont l'habitude à être très contrôlées ou à contrôler tout ce qui est autour d'elles, ou très indépendantes, ou peut-être des personnes très défensives, cette ouverture peut sembler quelque chose d'insupportable. Ça peut être très compliqué. Et en général, c'est parce que ces personnes-là, elles ont peur de quelque chose. Peur d'être blessées, ou peur de donner de trop, ou peut-être même une peur d'être rejetée. Mais si on ne s'ouvre pas, il est encore plus difficile de trouver quelqu'un qui s'approche de nous. Et oui, parce que être disponible, c'est être ouvert à que la personne en face de nous ne réponde pas, qu'elle décide pas de venir, ou qu'elle carrément ne choisit pas. C'est un risque, mais c'est un risque qu'il faut prendre. Parce que dans la vie, les choses les plus importantes, en général, on a pris des risques. Et dans ces cas-là, dans l'amour, c'est exactement la même chose. Si vous ne prenez pas de risque d'ouverture pour inviter les gens à vous approcher de vous, ça sera très très dur de trouver la bonne personne. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui pique un peu. Beaucoup de gens pensent que communiquer ses valeurs, ses limites, c'est communiquer de la distance. Et là, ça aussi, c'est quelque chose de compliqué. On pense souvent, si je suis trop chaleureuse ou chaleureux, j'ai l'air désespéré. Mais si je montre trop d'intérêt, je vais perdre mon pouvoir. Si je m'ouvre, on me respectera moins. Alors que se passe-t-il en conclusion? On devient plus froid, plus fermé, moins expressif, plus difficile à atteindre. Et ensuite, on se demande pourquoi personne ne s'approche de nous. On a la réponse. On s'est complètement fermé en nous-mêmes. On veut que personne nous approche parce qu'on ne veut rien montrer, on ne veut rien leur faire voir. Et c'est comme ça qu'ils nous voient, comme des personnes froides, comme des personnes fermées, comme des personnes qui ne veulent pas être dérangées. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Mais par contre, distance n'est pas la même chose que la dignité. Et là, je veux être très très claire. On ne devient pas plus précieux en devenant émotionnellement indisponible. On ne devient pas plus désirable en nous cachant ou en nous montrant impossible à lire. Et surtout, tu ne vas pas créer de l'intimité en faisant semblant de ne pas être intéressé. Alors là, ça je vous le garantis, si vous faites semblant de ne pas être intéressé, cette personne va vite partir. Elle ne va pas rester avec quelqu'un qui lui montre aucun intérêt. Mais attention, parce qu'il y a aussi certaines personnes qui ne sont pas difficiles à voir. Elles sont tout simplement difficiles à atteindre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est des personnes qui pensent qu'on doit deviner son chemin à travers tous les murs qu'ils ont créés. Et beaucoup de gens décident de ne pas prendre le risque puisque cette personne a créé un labyrinthe tellement énorme et si difficile à arriver à elle que ils décident d'arrêter, ils baissent les bras, ils font demi-tour et ils partent. Donc, une fois de plus, cette personne, en se cachant derrière tous ces murs, tous ces labyrinthes, elle fait peur aux autres parce qu'ils disent ça vaut pas la peine. Le risque est peut-être trop grand pour moi et donc je fais demi-tour et tant pis. Et le côté triste de cette histoire, c'est que ce n'est pas parce que tu ne vaux pas la peine,
mais c'est parce que l'incertitude freine, elle fait peur aussi. Et donc, ces personnes, elles font demi-tour. Et là, je vais parler de quelque chose un peu plus technique, parce que pour certaines personnes, être difficile à lire, c'est pas vraiment un problème de drague, c'est plutôt un problème de système nerveux. Et pourquoi je dis de système nerveux? Parce que on a tous un bagage. Et si on a grandi en apprenant que le fait d'être visible est dangereux, on ne veut pas trop montrer non plus. On ne veut pas être trop visible. On essaye de se cacher un petit peu. Si on a grandi ou avec quelqu'un qui s'est constamment moqué de nous, lorsque nous avons montré un certain intérêt par rapport à quelqu'un, on n'a pas non plus envie qu'on se moque de nous. Donc on va encore se cacher derrière cette peur. Si nous nous sommes trouvés dans une situation où nous avons montré une certaine vulnérabilité et ça a causé d'une certaine manière de la peine, encore une fois, on va avoir du mal à se montrer vulnérable. Évidemment, dans ces cas-là, ton corps, il a appris à se cacher, à se protéger. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur pour toi de te faire visible, parce que tu as des peurs et tu te caches derrière ces peurs. Et je comprends qu'effectivement, pour certaines personnes, l'amour est compliqué, l'amour fait peur, l'amour peut être même des fois paraître dangereux. Mais c'est pour ça que nous sommes là, pour vous donner des outils, pour être capable de vous ouvrir et de comprendre que c'est normal d'avoir ces peurs, mais qu'on ne peut pas rester caché derrière ces peurs si on veut trouver quelque chose. On doit prendre des risques. La vie est remplie de risques. Et je sais que c'est compliqué de s'ouvrir, mais si vous voulez trouver la personne qui est la bonne pour vous, vous devez prendre des risques. Vous n'avez pas trop le choix que de vous ouvrir et inviter les gens à s'approcher de vous. Même si on sait qu'on peut se retrouver dans une situation dont la personne que nous avons en face de nous ne va pas aller de la façon où on veut et va nous dire qu'elle n'est pas intéressée. Alors si j'ai touché quelque chose en toi, je veux que tu saches qu'il ne s'agit pas de te sentir coupable, ni de te donner des coups de sangle dans le dos. On veut juste vous aider à voir ce qui est peut-être en train de se passer en ce moment dans votre vie et qui vous fait ramer dans cette situation. Nous, ce qu'on cherche, c'est t'aider à changer tout ça. Parce que c'est pas de ta faute si tu as vécu des choses pareilles. C'est pas de ta faute. Mais c'est sûr que lorsqu'on a été blessé plusieurs fois ou une seule fois, c'est pas grave. C'est normal que d'une certaine manière tu te caches, tu te protèges, car c'est une réaction tout à fait humaine et normale. Mais ça change tout par rapport à ces idées conçues que nous avons dès le départ. Par exemple, cette idée d'être la plus belle ou d'être le plus fort ou être le plus mystérieux possible. C'est pas ça le problème, c'est pas ça la solution. La solution peut être tout simplement apprendre à te sentir en sécurité lorsque quelqu'un te voit et te laisser la possibilité de t'ouvrir et de connaître cette personne et inviter cette personne à faire partie de ta vie. Et donc, on peut commencer à programmer notre cerveau d'une autre manière, à être un peu plus conscient et à arrêter de supposer que l'absence d'action veut toujours dire l'absence d'intérêt. Comprendre que c'est peut-être pas ça, c'est peut-être que justement la personne d'en face, elle n'a pas compris les signaux que vous avez envoyés et que ça l'a pris peut-être pas tellement toute la soirée pour comprendre. Donc, arrêtez de se stresser pour ça. Parfois, ça peut arriver que la personne ne soit pas intéressée, mais ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, on peut commencer à se demander d'une manière très honnête et nous répondre de manière très honnête, qu'est-ce que j'exprime vraiment quand je suis en face de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de lui exprimer qu'il m'intéresse? Ou est-ce que je suis en train de lui dire que je ne suis pas intéressée? Est-ce que je suis en train de lui montrer que je veux qu'il s'approche? Ou plutôt je lui envoie un regard qui l'invite à s'éloigner? Est-ce que je suis en train d'espérer que cette personne ait une boule de cristal et soit capable de lire dans mes pensées?
ou je suis en train de lui transmettre quelque chose qui l'invite à s'approcher de moi. Posez-vous ces questions. Observe-toi et analyse si ta façon d'approche est plutôt une façon de t'approcher d'une manière où tu es en train de te protéger ou d'une façon où tu essayes de connecter avec la personne. Par exemple, est-ce que quand je vois que cette personne peut s'approcher, je me cache, je recule? Est-ce que je suis en train de lui donner des signaux où je suis une personne froide ou peut-être même difficile à approcher? Est-ce que je suis en train de lui montrer quelque chose de chaleureux ou quelque chose où je l'éloigne? Pose-toi ces questions. Regarde-toi pour voir ce que tu dois changer. Je vous promets qu'en changeant la connexion de notre cerveau et nous nous efforçons à changer ces petits détails, on va se rendre compte de beaucoup de changements dans notre vie quotidienne en faisant de tout petits changements. Comme par exemple être capable d'avoir un contact visuel un peu plus direct ou peut-être avec un peu plus de présence mais plus chaleureuse, avec plus d'honnêteté dans la façon dont on se tient et notre langage corporel. Et vous allez voir, ça va changer autour de vous. Même les gens qui sont proches de vous vont voir ces changements-là parce que vous allez être beaucoup plus ouverts avec eux aussi. Il faut qu'on arrête de croire qu'être clair par rapport à les choses qu'on aime et les choses qu'on veut, ou les personnes qu'on aime ou on voudrait sortir avec, c'est quelque chose d'embarrassant. Parce que ce n'est pas quelque chose d'embarrassant. Être clair par rapport à ce qu'on veut, ça montre de la maturité. Être disponible ne te rend pas plus faible. Au contraire, ça te rend honnête et plus fort. Si la personne que tu voulais, elle t'a dit non, c'est pas grave, continue, dis merci. Au moins, tu as l'information que tu avais besoin et tu sais que cette personne n'est pas pour toi. Eh bien, on continue et on va à la prochaine. Et c'est peut-être la prochaine personne avec qui tu vas te croiser qui sera la bonne pour toi. Mais il ne faut pas avoir peur du rejet ou qu'on nous dise non. Il vaut mieux être avec quelqu'un qui te dise non et savoir que cette personne ne veut pas être avec toi que être avec quelqu'un qui n'est pas pour nous, que d'une certaine manière on sait qu'elle n'est pas pour nous, mais on continue avec cette personne parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Et c'est beaucoup plus dur après de trouver la bonne personne parce qu'on devient beaucoup plus fermé parce que, évidemment, il y a des séquelles qui se sont passées dans la relation où on était avec la mauvaise personne. Donc si je pouvais vous laisser avec une seule idée, ça serait que tu n'es pas invisible. Tu envoies les mauvais signaux, c'est tout. Tu es peut-être difficile à lire, c'est tout. Et c'est important parce qu'il y a une énorme différence entre personne ne me veut et personne se sent suffisamment en sécurité pour m'approcher. C'est une histoire totalement différente, qui a une solution facile, il suffit juste de travailler ce que nous sommes en train de faire pour changer notre situation. L'une de ces histoires attaque ta valeur et l'autre te rend en pouvoir. Et je ne parle pas d'un pouvoir pour jouer un rôle ou d'un pouvoir où tu peux courir après quelqu'un. Non, je parle d'un pouvoir d'être le plus honnête avec ta présence, ton ouverture et ton désir. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Ça, c'est une chose que vous comprenez tous. On n'a pas à se transformer et devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Au contraire, la personne qui va vous aimer, elle va vous aimer parce qu'elle aime qui vous êtes, pas parce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on doit arrêter de se cacher derrière l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est ça, c'est ambigu. On ne sait pas. On ne sait pas trop où on est. On ne sait pas si on doit marcher à droite ou à gauche, ou aller en avant ou aller en arrière. On est perdu. On ne sait pas trop où on est. On a de l'incertitude et on ne veut pas être avec quelqu'un qui nous donne de l'incertitude. On veut trouver quelqu'un qui nous fasse sentir protégés, vus, entendus, aimés. Toutes ces belles choses qu'on peut trouver et qu'on veut avoir dans une vraie, durable et bonne relation amoureuse. Alors là, je vais vous quitter en vous demandant que si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, une amie, une cousine, frère, sœur qui a besoin de l'écouter,
s'il vous plaît, envoyez-lui. On est là pour vous aider à trouver l'amour que vous méritez. Mais si cet épisode t'a fait penser à toi, alors peut-être que la question à garder ici ce soir, c'est est-ce qu'on me rejette vraiment ou est-ce que j'attends simplement que les autres fassent tout le boulot? Je vous remercie encore une fois d'avoir été là ce soir et je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine dans Love Hacks en français. Merci beaucoup. Allez, ciao ciao!